Bienvenue dans l'émission Tous égaux. Tous égaux, me rappelle c'est une émission qui est dédiée à les handicapés. Aujourd'hui, nous venons à Cedem, à la caverne. Nous allons joindre un petit camarade qui s'appelle Sean. Sean a 10 ans et il est un handicapé physique. On va le joindre. Allez, dis-moi un coup, comment tu t'appelles? Sean Jean-Jean-Ledoux. Jean-Louis. Quel âge tu as? 10 ans. 10 ans. Ok. Tu connais qui fait te venir l'école ici? Pour apprendre. Pour apprendre. Apprendre qui affaires? Faire des devoirs. Qui va des devoirs comme ça te faire? Écrire mon nom. Oui. Tu connais quand tu nom? Oui. Allez, plie un coup. S-H-A-D-N. Bien beau. Après, tu écris ton nom là, qui te n'apprend encore? ABCD. Jusqu'à qui côté tu n'apprends ABCD? Tu connais jusqu'à Z? Non. Allez, dis-moi, récite un coup. A, B, C, U, S, C, H, I, J, K, L, M, P, Q, R, S, T, W, Y, Z. Et dans le tu n'as pas capté là. Hein? Bien beau. Tu vas continuer à apprendre, là, tu vas gagner tout. Sinon, tu connais qui problème tu as? Non? Tu as un handicap. Tu es capable de marcher? Un petit guide? Oui. Oui? Tu fais un effort pour marcher. C'est moi où j'ai cap, moi. J'attrape toi. Oui. Mais doucement, doucement, tu peux marcher par toi-même là. Oui. Hum? Oui. Oui. Tu es content un jour marcher? Oui. Hein? Oui. Tiens debout, je prends le tissu. Ne lâche pas la main. Comment tu fais avec ta petite? Et Sean, mais quand tu rentres à l'école, un matin comme ça, qui pour les affaires te fait ici? Mon frère, c'est Dieu. Te faire? Oui. Physio? Oui. Allez, raconte-moi qui va en faire avec toi. C'est Dieu, les pieds, Physio pour les pieds. Et puis, la main. la main. Tu es content comment on a fait ça, toi? Mon gars du mal, c'est moi. Tu as du mal. Quand même, tu peux bien, oui. Tu peux obligé de faire physio pour te bien. Oui. Oui. Après, là, comme on a fini de faire physio, là, qui tu vas le faire? Mon rentre au café des devoirs. Tu rentres dans, Quand mon frère des devoirs, tu rentres dans la classe, mon frère des devoirs. tu fais comment faire des devoirs. Oui. Après, là. Là, moi, j'ai un ticket. Oui. Elle arrive le déjeuner. Oui. Elle attend le déjeuner. Oui. Qui te compte à manger comme ça? Oui, Annie. Briani. Et puis, Gentil. Petit frère. diri frire, tort. Tu fais là, tu manges. Mais tu vas dire que tu restes. Bambou. Bambou. Moi, Kennedy, dans mon récit. Après, tu dis, moi, tu es un CA. Oui. Tu joues au lit. Oui. OK. La case, comment tu fais? Comment tu débrouilles la case? La came, je. La came, je. Tu joues. Ben là, et toi? Oui. Non, moi, tout seul. Tu sais. Hein, bien bon. Oui. Qui te compte à faire comme ça la case? Je le potable. Sur l'eau potable. Ah. Qui joue sur l'eau potable? Je le tout. Le tout. Après, tu sortis, tu as fait un petit tour par là. Oui. Qui côté tu as allé? Comme mon grand-mère. Comme ma tante. Mais là-bas, quand tu as ma tante, tout ça là qui te fait. Bonjour. Tu joues aux autres. Oui. Tu as nasé? Oui. Hein. Que tu as nasé? La mère. La mère. Hein. Examine-toi. Mon grand-mère. Tu grand-mère. Elle est là. Raconte-moi un peu comment ça a déroulé la mère.
nager, Tu nager. Comment tu nager? labourer, Dans bouée. Ok. Là. Tu battes la main, les pieds, tu là? Hein, bien bon. Tu comptes la mer. Tu comptes de l'eau. oui, Tu peux apprendre à nager, on fait là. Dans la piscine. oui, Raconte-moi un coup, qui te fait? on nager, Dans la piscine. Qui ça qui Oui. montre toi nager? pas moi-même, Pas toi-même. Est-ce que à part natation, nager, qui te compte à faire? Tu comptes jouer la musique? oui, Qui la musique te joue? tape d'ambé, Tape djembé. Hein, bien bon. Tu chantes aussi alors. oui, Tu as l'air de besoin de petit bout pour nous là. oui, Tu peux taper un petit la musique, tu chantes une santé pour moi. oui, Ok? Allez, Sean, dis-moi qui tu peux chanter pour moi là? côté, Petit côté. Allez-y. côté, wali, wali, côté, wali, côté, wali, wali, wame muwama, côté, wali, côté, wali, côté, wali, wame muwama, côté, wali, wali. Wame muwama, côté, wali, wali, côté, wali. Chicote, wale, wale. Bravo. Mais ici dans l'école, tu as beaucoup de camarades Oui, qui te font jouer. jouer, Jouer après. Qui va jouer ton compte jouer avec tes camarades? jouer 2 minutes. Domino. Oui, après. Jouer les tôles, écoute la musique. Écoute la musique. Qui la musique te compte écouter? Elle va chanter un peu Fabrice. Fabrice. Oui. Mais quand tu écoutes la musique, comment tu écoutes? Téléphone, Dans earphone. Tu mets avec ton portable. Tu même te rôle de bonne santé, le portable. oui, Bien bon. Chose n'importe qui t'apprend à l'école, qui te fait encore on fait un peinture, après on fait un coloriage. coloriage. Oui, après. Qui te compte à dessiner comme ça? Les tôles, Le tour. Après. mon tête, Motocyclette. Tu es bien content de motocyclette, toi? Et Sean, Oui. à part une activité qui te fait à l'école, oui, tu fais une activité en dehors aussi. oui, Mais quand tu t'allais, et la femme a mangé. tu as marché. Après, Après, non, je tu as joué. Tu fais tu fais un peu de sport, tout ça? Un petit peu de sport physique? c'est moi le fauteuil même. Oui, le fauteuil même. Qui va l'exercice de faire le fauteuil là? Rouler, De rouler. Mais tu as l'autre fauteuil qui. électrique. Et tu vas me dire, moi, allez, raconte-moi un coup. Maintenant, c'est l'électrique, mon rouleau là. Le rouleau là, toute la journée? Non, quand. Et la femme m'en a donné. Oui, ok. Mais à la case, quand tu as la case, tu roules ces électriques là, non? Non, l'eau c'est roulant. Ces roulantes. Mais toi-même, tu roulais, ou bien quelqu'un nous aide, toi. Non, j'ai poussé. C'est Ça- la fauteuil électrique. Quelqu'un nous aide pour toi. Tu peux venir à l'école ici, là. Oui, Tu apprends. oui. Mais là, quand tu finis d'apprendre, qui te compte à faire? Quand tu viens grand? Travail mécanicien. Travail mécanicien. Ah, bien bon. Qui mécanicien, le tout ou bien Motocyclette. motocyclette? Hein? Qui fait? Qui fait te compte à travail mécanicien, motocyclette? 40. En tout cas, 11 bandes, motocyclette. Oui, Et toi-même, tu es content à 6 ans de motocyclette? oui, Tu es content? Tu es déjà? Tu es content de motocyclette? Ouais. Un jour, tu es content de rouler une motocyclette, toi-même? oui. Hein.
Qui va te compter en motocyclette? Tu vas compter en bicyclette? Non. Qui va? Quand tu m'as dit de plus vite. Ah, motocyclette, il roule vite. Ok. Ouais. Non, mais bicyclette, tu sais, quand tu pédales, il roule vite. Fatigué là, pédaler. Il est fatigué, il pédale. Ouais. Uh-huh. Allez, merci, Sean. Enfant de la terre, écoute-moi. Toi qui as le secret de la joie. Toi qui connais les rêves porteurs d'espoir. Va recommencer notre histoire. Oh vous, enfants de lumière, suivez-moi. Vous qui connaissez notre passé. Va, enfants de la terre, sauf de l'oubli. Lève le sang nous dit. Suis l'hymne de la vie, le plus beau. Reste à faire, enfant brave. Décolle avec nous pour sauver notre terre. Enfant, suis l'hymne de la vie, le plus beau. Reste à faire. Travailler les mains. Ok? Appuie les deux. Ouais. Bouger le boule avant. Ok? Allez. Prêt? Là. Juste avec cette main. Sandrine, ou un ergothérapeute, et ou même qui occupe Sean. Et comment vous intervenir? Ben, à l'école ici, nous prenons lit au moins 2 ou 3 fois par semaine et nous travaillons sur les difficultés qu'il y fait face. Donc, par exemple, il y a pas mal de difficultés pour coordination, donc les mains, les jambes. Donc là, on travaille avec un point spécifique là pour qu'il soit capable de vivre autonome. Donc, pour des petites affaires de tous les jours, par exemple l'habillage, capable d'ouvrir une jaquette ou bien capable même d'attraper une cuillère pour les manger. Donc tout ça, ces petites affaires-là, c'est des affaires importantes pour les enfants. Donc à travers une activité thérapeutique surtout, là, on fait des jeux, différentes petites techniques, des adaptations, des modifications dans ce classe, tout ça, pour qu'ils soient capables autonomes. Et puis il y a aussi pour l'écriture et perception visuelle aussi, à travers toujours un jeu pour nous capables d'être jaunes. Donc, vous avez une technique spéciale? Oui, il y a un apprentissage quand même dans l'ergothérapie, il y a 4 ans d'études. Mais Sandrine, en fait, l'ergothérapie, c'est quoi? Ben, l'ergothérapie, c'est une profession paramédicale. Donc, une profession dans le setting que tu étais dans l'école spécialisée. Nous prenons en charge les jeunes adultes et les enfants qui viennent à l'école pour qu'ils soient capables, à travers une activité thérapeutique, nous développer certaines stratégies pour qu'ils soient capables académiquement progresser et à travers une activité de tous les jours, manger, baigner, habiller, c'est aussi une vie autonome. Et puis aussi à travers un jeu pour qu'ils soient capables de socialiser. Donc, il y a différentes petites techniques qui nous servent, différents moyens pour qu'ils ces enfants-là, qui ne sont pas capables de suivre un programme scolaire normal, donc ils sont capables d'épanouir quand même. Mais sinon, dans le cas de Sean, qui est le problème? Sean a une infirmité motrice cérébrale, de sa cérébral palsy. Il est plutôt moyen. Donc, comment trouver, il n'est pas capable de marcher, il est capable de communiquer, il raisonner bien, il est capable de servir, utiliser la main, mais quand même, il a une difficulté. Donc, cette difficulté qu'il a, c'est qu'il a un spasme, une contraction involontaire qui est arrivée. Donc, à cause de ça, il fait face à certaines limitations. Donc, il vient à l'école ici pour qu'il nous aide, contrôle ça spasme, il a une
collègue physiothérapeute qui travaille avec lui pour le côté moteur. Donc, pour réguler justement ça va muscle qui contracté trop. Donc là, il y a une physiothérapie. Moi aussi, de mon côté, moi aide lui. L'ergothérapie en elle-même, il y a une profession assez complexe. Mais c'est surtout par rapport à la volonté, ben, besoin des personnes, ce que les parents demandent, qu'ils ont envie des enfants réussissent, achievent, ou bien ce que nous-mêmes à l'école, avec l'équipe des parents, des éducatrices, pardon, qui nous découvrent que tels enfants ont besoin de plus de soutien par rapport à tel domaine. Donc là, nous travaillons là. Mais il est bon de noter qu'il n'y a pas un travail qui juste tout seul, moi capable de réussir à faire tout. Non, il y a un travail complémentaire, que ce soit à la maison, à l'école, et différentes personnes qui rentrent en contact avec l'enfant. L'ergothérapie, c'est surtout la patience. La patience, oui, parce que le progrès se voit avec le temps, où patient, ou client peut progresser. Donc c'est, oui, quelque part, beaucoup de patience. Parce que des fois, on n'a pas trouve de progrès tout de suite, parce que l'enfant a rechuté. Donc là, avec les vacances, tout ça, donc je retourne à la maison. C'est pas forcément même suivi que je peux gagner tous les jours à l'école. Donc là, des fois, on recommence à zéro. Donc ça, c'est une certaine difficulté qui nous fait face dans une école spécialisée. Et Sandrine, qui ont différents moyens qui vous servent pour aider Sean à l'école ici? Ben, il y a une technique neurodéveloppementale qui nous sert pour normaliser le groupe musculaire pour lui, pour qu'il soit capable de servir une partie sur le corps, la main, les pieds, bien pour qu'il soit capable d'écrire, manger, boire. Et puis, il y a aussi différents jeux pédagogiques qui m'ont servi avec lui par rapport à langage, mathématiques, reconnaissance des alphabets, tout ça. Et puis, il y a aussi la salle sensorielle. Nous avons une salle sensorielle ici où Sean il est capable d'aller pour relaxer les détendre, en même temps découvrir différentes formes tactiles. Il y a différents affaires qu'il est capable d'explorer, toucher, visuel, aussi le son. Donc, c'est un moyen que nous utilisons pour réguler ce sens, ce émotion, pour qu'il passe une bonne journée, une bonne semaine à l'école. Pas trop chargé, mais aussi un bon moment détente, un moment relax. Parce que des fois, la thérapie, ça peut être dur, donc là, il y a un moment un peu plus relax. Madame Chénaz, vous pouvez un petit peu le CEDEM? Alors, CEDEM, c'est une ONG qui existait depuis 1984 et nous accueillir les enfants en difficulté. Notre mission, c'est de promouvoir les droits des enfants et nous accueillir les enfants en situation de handicap de l'école spécialisée qui se trouve à la Caverne et Floréal. Aussi, nous gérons 2 shelters que nous accueillir les enfants victimes d'abus. Alors, au CEDEM, les enfants de l'école ont un service professionnel, bien encadré par une éducatrice qui finit une formation bien poussée. Et nous avons un physiothérapeute, nous avons un occupational therapist et un psychologue aussi qui est là. Et aussi, nous travaillons beaucoup avec les parents. Les parents sont importants parce que si nous n'avons pas de collaboration, le travail n'est pas pour faire à la maison. Alors, nous faisons une partie de travail à l'école et le travail besoin de continuer à la maison. Alors, parents, c'est un partenaire bien important. Nous aussi travaillons en collaboration avec le ministère. Il y a le ministère de l'Éducation, côté une branche, le SEN Unit, et nous avons une collaboration avec eux. Au niveau du shelter, c'est le ministère du genre et les enfants sont référés par la CDU. Et là, la prise en charge est là. Et ces enfants-là, victimes d'abus, nous avons besoin d'un encadrement spécial.
Et là, la CDU aussi, nous avons une collaboration. Ces enfants-là sont référés par la cour. Alors, il y a un travail spécial qui est besoin de faire. Et l'encadrement est assez difficile, mais l'expérience que le CDMENA nous réussit quand même à amener ces enfants-là sortir d'un point pour arriver quand même à réhabiliter, pour être capable à 18 ans, trouver eux-mêmes capables de prendre en charge, de devenir autonome. Nous accueillons des enfants qui ont différents handicaps physiques, intellectuels, nous avons des autistes, nous avons des enfants qui souffrent d'épilepsie, nous avons des enfants qui ont des problèmes behavioraux, des enfants qui ont des problèmes des enfants qui ont des problèmes sociaux. Et là, je catégorise. Le plus difficile, c'est les enfants autistes qui demandent une attention individualisée. Et les dommages, nous ne sommes pas capables de permettre de nous accueillir beaucoup, vu que beaucoup de fois c'est one-to-one. Plusieurs personnes qui ont envie d'amener des enfants dans une école spécialisée handicapée, il y a des parents qui hésitaient peut-être, donc qui vous tiennent pour dire ça? Et moi, mon message, c'est que je dis aux parents, les enfants sur place, c'est l'école. N'oubliez qu'il y a un handicap. Parce que de nos jours, tout handicap est un traitement. Allons dire pas à 100%, mais l'école, c'est une place idéale pour l'enfant pour gagner l'éducation, mais aussi pour gagner la réhabilitation aussi, vu qu'il n'y a pas de professionnel qui l'a. Alors, s'il est à la maison, l'enfant pourrait toujours dans ce cercle familial, il ne peut pas connaître le monde, la socialisation pas pour faire. Alors, il est important que les parents connaissent. Et il y a une structure, ce n'est pas que CEDEM, nous allons partout à travers l'île. Et c'est tout simplement, parents ont besoin de faire des efforts, téléphoner, ils prennent un rendez-vous, ils viennent en counseling. Et à ce moment-là, nous pouvons regarder l'enfant, nous pouvons faire une observation avec lui. Et si nous trouvons les capables de venir à l'école CEDEM et qui dépendent des autres problèmes, et disons, des fois, il y a un problème de distance. Mais si nous trouvons, nous sommes capables d'accueillir, nous passons par une observation, et là, nous mettons dans un groupe approprié. Quand nous trouvons ce problème, ce handicap, nous référons dans une classe spéciale pour lui. Et aussi, parents n'ont pas besoin de tout ça, une contrainte, transport. Et la NCA nous rembourse le transport, le ministère de la Sécurité sociale. Il ne faudrait pas que les parents pensent financièrement, les coûts chers pour venir dans une école spécialisée, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de facilités maintenant. Au niveau de l'école, il y a une contribution que les parents font, très minime. Ça permet nous pour nous capables d'embaucher plus de personnel, surtout beaucoup de help. Parce que les enfants, une journée, c'est l'hygiène, la propreté, les enfants ont besoin de faire manger. Alors ça permet nous pour nous capables d'embaucher plus de personnel.